bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz. Bonsoir à tous et merci de nous rester fidèles pour cette émission toute en images. Un coucou à notre consultant Jean Dorsan, Alain Petit, Alain-Luc Destin, Dominique Latif, l'homme à la voix d'or. Un coucou au personnel du restaurant Alizé qui nous donne à manger depuis 1969. Un coucou à toute l'équipe de National Électronique derrière le McDo de la rue Frébeau. C'est la caverne d'Ali Baba pour les passionnés de musique et dites bien que vous venez de la part de 100% Sport en Martinique sous KMT. Une pensée pour la famille Roger Larouché qui nous a quittés à l'âge de 93 ans. On débute avec les à côté de 100% Sport. Voilà l'impossible. Les étoiles, croire à l'indicible, mais tout se voile. C'est ma vie, apprendre à souffrir, de trop d'ennemis, apprendre à mentir, pour se faire des amis. Je n'ai plus le mon choix, personne ne pourra me décevoir, car j'y crois. Lève-toi et bats-toi encore, fille du soleil. Réveille-toi et bats-toi encore, fille du soleil. Et lève-toi et bats-toi encore, fille du soleil. Révèle-toi et bats-toi encore, fille du soleil. Je suis un bâton, je suis un rêveur, je suis un résistant qui refuse de se laisser faire. Je crois en l'essentiel, à mon ciel étoilé, et je suis sûr qu'au bout du tunnel, la lumière va briller. Je suis un battant, je suis un rêveur, je suis un résistant qui refuse de se laisser faire. Je crois en l'essentiel, à mon ciel étoilé, et je suis sûr qu'au bout du tunnel, la lumière va briller. Je suis un battant. Les à côté de 100% Sport, c'est tout de suite. Culture, hommage, tradition, patrimoine, salutations et bien d'autres. C'est avec Daniel Jazz, alias Dédé. Personne d'autre pas qu'à faire, si pas fait. Martinique aussi dans la commune de Sainte-Rose, en Guadeloupe, sur la plage de l'Anse-de-des-Îles, que nous avons rencontré la plus ancienne association, la Tyrolienne. Écoutons les réactions du président de l'association. Alors, Nanette Eric, président de l'association La Tyrolienne de Pointe-à-Pitre. Alors Eric, comment se porte cette association? Eh bien, l'association se porte très bien, grâce à Dieu, grâce au travail que nous faisons aussi, grâce aux adhérents, et grâce à que nous croyons en nous et que nous sommes des missionnaires. Bon, il y a combien de membres dans cette association? Oh là là, drôle de question. Déjà, je ne suis pas fort en calcul, mais membres et sympathisants, nous sommes implantés dans toute la Guadeloupe et même au-delà. En gros, plus de 400-500 personnes. Ah ben, bon, j'aurais bien voulu que ce soit tous à jour de leur cotisation. Mais bon, on peut dire que nous avoisinons à peu près une centaine de membres à jour de leur cotisation et des milliers de sympathisants qui nous suivent. L'association existe depuis combien de temps, Président? Eh bien, l'association a été créée le 26 juin 1997 dans un quartier populaire de Pointe-à-Pitre qui était concerné par le biais de rénovation. Et notre génération, nous avons pris le relais de nos parents en disant que
nos parents étaient démunis comme représentativité. Eh bien, c'est ainsi que des jeunes comme moi, revenant de l'Hexagone, on s'est dit, eh bien, faut pas faire nous, même bitin là, pour tout le monde nous subir. Il faut que nous aillions parler en nous, il faut nous faire, nous savent que nous existons. Et c'est comme ça que l'association là prend existence. Comment vous avez traversé la crise sanitaire? Eh bien, la crise sanitaire a été comme partout difficile pour nous, mais heureusement que nous étions présents. Et par la suite, ça nous a donné l'occasion de créer une journée de solidarité que nous allons commémorer la 5e édition le 27 juin. 27 juin, c'est abolition de l'esclavage. 27 juin, c'est métier des entreprises. Eh bien, nous ajouté le 27 juin en journée de solidarité ou le 27 mai, journée d'abolition de l'esclavage, journée de métier des entreprises. Eh bien, nous disons, nous allons mettre aussi en journée de solidarité que nous allons faire des paniers solidaires malheureusement, nous sommes obligés de dire, les plus démunis. Et chaque édition, chiffre là a augmenté. Chaque édition, nos blagues a augmenté. Comment faire pour vous contacter, Président? Eh bien, nous sommes joignables au 0790 91 81 37 et puis par le mail aussi, A2S, la tyrolienne, A2S point, la tyrolienne avec Y, @orange.fr. On peut répéter ce téléphone, Président? 0590 91 81 37, l'adresse mail A2S point, la tyrolienne de seul mot, @orange.fr. Président, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025? Eh bien, pour nous, je ne sais si c'est pour la tyrolienne ou bien pour moi-même. Pour moi-même, je ne demande que la santé. Pour la Guadeloupe et puis pour le monde entier, je demande la paix, la sérénité, que les hommes puissent se comprendre et s'aimer. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Jamais. Le moment que je baisse les bras, c'est là que je regarde celle-là. Voilà une journée où les seniors et de l'association La Tyrolienne ont trouvé leur compte avec la bonne organisation du comité et la préparation du jaquet de la femme du président avec beaucoup de succès. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Oui. Ah non! Ah, ça arrivait, oh. Mais pas qu'à c'était tout. Allez, Kai CAD. CAD, Caribbean Automotive Diffusion. C'est le spécialiste de la vente de pièces détachées pour véhicules japonais et coréens. Daewoo, Nissan, Hyundai, Getz, Kia, Sorento, embrayage asiatique et bien d'autres. C'est aussi des commandes rapides et soignées. Une équipe dynamique autour de Charles pour vous servir en toute tranquillité. Pas dit ou pas t'es savent. CAD Mandiou. C'est au 16 rue Voltaire au Terre-Séville. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h sans interruption. Le samedi 8h 12h. Le mail caribbean.automotive@gmail.com. CAD, c'est le spécialiste de pièces détachées qu'il vous faut sans défaut. Téléphone 05 96 60 16 80. Le fax 05 96 73 11 27. CAD, imité mais jamais égalé. Parts Motoservice PMS, c'est le numéro 1 de la réparation de votre moto, 2 ou 3 roues, quelle que soit la marque, avec un devoir de résultat à tous les niveaux. Parts Motoservice PMS, c'est aussi le montage de vos pneus et en exclusivité, vidange, réparation, vente de pièces de rechange, toute marque. Commande rapide et soignée. Parts Motoservice PMS, c'est le professionnel de la moto qu'il vous faut. Autant de dire, c'est au 15 rue Pierre-Liaudet, cité artisanale de Dillon à Fort-de-France. Téléphone 05 96 73 34 87. Le mail parts, PARTS-moto-service au pluriel, @orange.fr. Parts Motoservice. Attention, la première est toujours en bas. Maman, écoutez, vous venez de perdre un proche, quel que soit l'endroit. Faites appel à Yoldi. Yoldi, le funéraire, c'est notre affaire. Thanatopracteur, soins d'hygiène, conservation temporaire. Toutes vos prestations funéraires sur l'île et à l'étranger. C'est l'affaire de Yoldi, 24 heures sur 24. Yoldi, toute une équipe à votre service et un service à la hauteur de vos désirs et de vos intérêts. Yoldi, c'est la maison funéraire qu'il vous faut dans le Nord, au Marigot. Téléphone fixe 05 96 53 65 67, le portable 45 49 93. Yoldi, partenaire officiel de 100% Sport. Automobiliste, attention con. Arrêtez-vous à Vito, bout de Trinité et Vito de l'Union à Sainte-Marie. Yannick et son équipe vous invitent à venir faire le plaid
d'énergie de votre voiture, camion, moto, etc. Vito, c'est aussi la vente de produits d'entretien, batterie, huile, essence, diesel, sans oublier le bazar, épicerie, tout pour le pique-nique et bien d'autres pour votre voiture. Vito, ouvert du lundi au lundi de 6h à 19h50. Téléphone fixe 05 96 69 47 53 et le portable 06 96 30 40 14. Pas dit au pâté dit où ça savent. Vito, bout de Trinité et Vito, route de l'Union, Sainte-Marie. Une équipe partenaire officielle de 100%. Et maintenant, je regarde 100% sport avec l'incontournable Dédé sur KMT. Personne d'autre pas qu'à faire ici, pas fait. Moi, je regarde 100% sport sur KMT avec Dédé. Martinique, c'est au Palais des Sports Cédric Sorendo que se déroulait la demi-finale du championnat de handball entre l'Ugirodoute en noir et l'Entente Citron Tivoli en jaune-orange. C'est l'Ugirodoute qui remporte cette demi-finale et rencontrera en finale l'Entente Meg. Écoutons la présidente de la Ligue de handball. Marie-Clotilde Andy-Dessaux, présidente de la Ligue de handball de Martinique. Alors, président, c'est vrai, parlez-moi, c'est vrai, la Ligue de handball a passé des mauvais moments parce que vous avez perdu des proches, très proches du Phénix franciscain, on le sait. Parlez-moi de la Ligue de handball depuis votre prise de fonction. Écoutez, on a effectivement essayé, à partir de notre programme, de mettre en place déjà du recyclage pour l'ensemble de nos entraîneurs. Nous allons la semaine prochaine accueillir les directeurs techniques nationaux qui viendront nous accompagner et surtout accompagner les clubs et les coachs sur la restructuration, les moyens qui sont mis en œuvre pour qu'ils puissent développer chacune de leurs structures. Et puis là, en ce moment, nous sommes en plein dans les demi-finales de poule des As. Et samedi, nous aurons nous sommes sur les demi-finales de coupe et samedi, c'est la finale de la coupe et on va enchaîner la fin du championnat pour préparer la poule des As. Donc, nous sommes rentrés dans une dynamique, effectivement, de diagnostic et d'accompagnement des clubs afin que l'année prochaine, nous puissions démarrer les plans de formation des entraîneurs afin de faire monter en compétence nos jeunes surtout. Alors, est-ce qu'elle dit que la Ligue se porte bien? Alors, la Ligue essaie de se porter bien parce que c'est pas si facile que ça. Cette année, nous ne pouvons pas bénéficier des fonds de la collectivité territoriale comme toutes les autres ligues. Donc, nous allons essayer de faire comme tout le monde, de travailler avec l'ensemble des partenaires pour voir quels sont ceux qui veulent nous accompagner dans un projet qui se veut ambitieux puisque nous voulons travailler de l'école jusqu'au club. Et pour ce faire, il nous faut former nos cadres. Il faut aider les clubs à se structurer et à être accompagnés parce que les financements ne peuvent plus venir de la collectivité territoriale, mais de nos propres moyens. Alors justement, que se passe-t-il? Pourquoi la collectivité territoriale, la CTM, n'ont pas ces dons, ce qu'ils doivent vous donner? Je crois que la collectivité a annoncé depuis le début de l'année que l'État lui devait un certain nombre de sommes. Donc forcément, ça se répercute et au niveau des entreprises, des établissements scolaires comme du sport. Mais nous avons l'obligation de garder notre activité parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que le sport, c'est le lien social, c'est la lutte contre l'obésité, c'est la lutte contre tous les fléaux sociaux que nous rencontrons aujourd'hui. Donc, nous devons de garder cette activité qui fait vibrer une population. Donc, c'est important de garder cet objectif, jouer au ballon pour se faire plaisir et pour faire plaisir aux autres. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025? On souhaite que la Ligue puisse se porter bien et puis pouvoir se projeter sur les 4 années à venir. Présidente 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour tous ces beaux manches. Exactement. Handballons-nous bien. Puis écoutons la plus jeune participante pour la première fois dans une telle finale. Comment ça s'est passé cette rencontre face à l'Ugirodoute? Compliqué au début. On n'était pas trop dans le match, beaucoup de pertes de balles. Mais Tu avais un bon poste, le numéro 17, si je me souviens. À chaque fois qu'on te fait une passe, c'est un but. D'où tu tiens cette force tranquille? En tout cas, tu n'as jamais loupé aucune de tes passes que tu as eues. Tu n'as jamais loupé. À chaque fois, c'est dans le filet. C'est une réussite pour toi. On peut s'appuyer sur toi. Comment ça se passe ton premier match en senior?
Comment tu as intégré cette équipe de seniors? Elles m'ont très bien accueillie. Elles m'ont rassurée dès le début. Et franchement, quand j'étais dans le match, ça s'est bien passé. J'étais pas stressée. Tu étais la plus jeune du groupe en même temps. Quel effet que ça te fait d'être aussi jeune et participer avec ces ténors du handball à côté de toi? Ben, c'est bien. Tu avais un poste quand même assez exceptionnel. Oui. Tu étais bien placé et à chaque fois qu'on te donne un ballon, c'est dans les buts. Comment tu peux expliquer ça? Mais l'entraînement. Ça veut dire que tu as marqué ton empreinte, tu n'es pas entré dans ce club pour rien ou dans cette équipe pour rien. Tu les as montré que tu as des qualités et des capacités. Oui. Je leur ai montré qu'elles pouvaient me faire confiance. Et voilà. 100% Sport te souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser tes manches. Capitaine, Oui. une belle finale, on va dire déjà, mais une belle victoire. Mais en deuxième mi-temps, vous vous êtes fait peur vous-même. Pourquoi? Ben, manque de patience, peut-être la peur aussi de revoir le scénario de l'année dernière se reproduire. Donc voilà. Mais, À 24-19, c'est vrai, on peut dire que vous avez baissé les bras un moment. pas vraiment, je pense que c'était peut-être la panique, un petit peu de panique. On est quand même une jeune équipe, donc voilà, on apprend encore, on travaille encore, donc voilà. En tout cas, une belle victoire. Vous arrivez en finale et vous allez rencontrer très bientôt l'Antocmed. Ben, je dirais sans pression, comme je l'ai dit à l'instant, parce qu'on a déjà franchi un palier et on va simplement travailler, se présenter sur le terrain avec les forces qu'on a et donner le meilleur de nous-mêmes. J'ai comme l'impression que la finale ne vous fait pas peur. Pourquoi une finale nous ferait peur? On travaille comme toutes les équipes, je pense, et ça se voit aujourd'hui, c'est le résultat du travail. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025? Eh bien, d'atteindre nos objectifs. Voilà. Voilà, une belle demi-finale du Giro d'août qui retrouvera en finale l'Entente Meg, où tous les coups sont permis. Pour décocher enfin cette grande finale de handball. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est dans la commune de Capesterre-Belle-Eau, en Guadeloupe, à l'allée du Manoir, que 100% Sport a participé à l'entraînement de la délégation de la filière banane, avant de s'envoler pour la 48e édition du Marathon de Paris prévu le 13 avril prochain. Écoutons leur présentation. Naïn Sami Armel, délégation de la Guadeloupe. Bana oui, délégation de la Guadeloupe. Patrice Firmin, délégation de la Guadeloupe. Yves Michel, délégation de la Guadeloupe. Bon Alexandre, délégation de la Guadeloupe. Richard José, délégation de la Guadeloupe. Joseph David, délégation de la Guadeloupe. Boulatezi, supporter. Puis écoutons quelques réactions. Naïn Sami Armel. Alors Armel, depuis combien de temps vous participez à ce Marathon de Paris? En fait, ça fait 2 ans que je cours avec le groupe IGB Ban. Et voilà, cette année, c'est la deuxième fois. Quelles sont les conditions que vous mettez en place, familialement parlant, pour ce déplacement? En fait, personnellement, je m'entraîne 3 fois par semaine et le dimanche, on se rejoint en groupe pour finaliser la semaine. On a commencé depuis décembre et là, ce dimanche, c'est le dernier dimanche et là, on part en hexagone pour courir le marathon de Paris. Dans quel état d'esprit êtes-vous pour ce marathon à Paris? Bien, ça se passe bien pour moi. Le fait d'être en groupe, ça me rassure. Vous allez rencontrer aussi le groupe de la délégation de la Martinique? Évidemment, oui, mais les amis de la Martinique, coureurs, agriculteurs, ça va permettre de faire une fusion aussi avec la Martinique. J'ai hâte de les rencontrer. Patrice Firmin, délégation de la Guadeloupe. Alors Patrice, dans quelles conditions êtes-vous pour ce grand rendez-vous à Paris? Alors, assez bien préparé, puisque c'est ma 3e participation à ce marathon, de participation en tant qu'individuel. Et cette année, j'ai voulu participer avec la délégation de la banane, puisque chaque fois que je suis monté, je voyais que c'était une belle délégation. J'ai posé ma candidature et j'ai été accepté. Quand vous voyez le nombre d'athlètes qui sont sur cette ligne de départ, dans quel état d'esprit êtes-vous quand vous voyez tout ce monde autour de vous? Alors c'est magnifique, on a des frissons quand on arrive à l'Arc de Triomphe et qu'on voit toute cette avenue Champs-Élysées remplie de coureurs,
On sait qu'on a le dossard, on sait que on va partir, on fait partie de ces coureurs-là. C'est vraiment impressionnant, c'est vraiment un grand moment à vivre. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025? Alors cette année, l'objectif pour moi est de surtout finir, essayer d'avoir une qualification, puisque j'ai été blessé pendant la préparation, ça revient bien. Donc l'objectif c'est de finir aux alentours de 3h15, ce sera très bien. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Merci beaucoup. Jean-Bart Alexandre. Alors Alexandre, c'est vrai, vous êtes le plus jeune pour cette délégation. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez? Je me retrouve avec des plus grands qui m'encadrent assez bien au niveau des entraînements. Et en étant jeune, je suis ravi de faire partie dans ce groupe. Alors c'est vrai, c'est la première fois que tu partiras dans ce groupe avec le marathon? Non, dimanche, je me ferai mon 4e participation pour le marathon de Paris. Tu as déjà l'habitude de ce grand rendez-vous? Oui, j'ai déjà l'habitude. Hein. J'ai fait mon premier en 5h30 et cette année-ci, je me retrouve avec une plus bonne condition et je pars peut-être pour le faire en 3h20, 3h30. Ah ben, tu penses battre ton record très bientôt alors? C'est ça, c'est exactement. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2025? Beaucoup de joie, beaucoup de courage et beaucoup de compétition sur le territoire de Guadeloupe après le marathon de Paris. 100% Sport te souhaite bon vent. Merci à vous. Yves Michel. Alors Yves, dans quelles conditions êtes-vous pour ce grand départ, cette 48e édition de ce marathon de Paris? Assez bien, de bonnes sensations jusqu'à maintenant. Les préparations ont été, je ne dirais pas excellentes, mais bon, ont été bien. Donc, je me sens bien. En vélo, on dit que c'est les derniers coups de pédale. Là, c'était les dernières foulées avant le départ. Oui, tout à fait. Dernier petit, si on peut dire, petit arrangement, dernier petit réglage avant le jour J. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Comme on dit, merde, bonne chance. Saint-Luc Martial. Alors, Saint-Luc, vous êtes l'un des, on va dire, le poteau mi-temps de cette équipe. Et 2 mots sur ce départ pour vous avec ce groupe? Mais c'est mon habitude de l'année parce que ça fait quelques années nous avons. Depuis après deuxième édition à participation à la banane. Et toujours là, arrivé en deuxième position. Deuxième année là. C'est un bel bail pour d'aller représenter la banane de Guadeloupe et de Martinique. Oui, c'est en plus, c'est encadrer ces jeunes-là là, pour permettre de rentrer dans ben là. Alors, Vambana Harry, responsable de la délégation de Guadeloupe. Alors, Harry, une lourde responsabilité d'emmener avec vous toute cette délégation qui sera sur la ligne de départ à Paris le 13 avril prochain. Lourde responsabilité, c'est beaucoup dire parce que ça devient une habitude. Ça fait plus de 20 ans, presque 20 ans que nous sommes sur le marathon de Paris. Et la préparation se fait généralement comme tous les années. Hein. Aujourd'hui, dernier coup de réglage, on va dire, sur l'allée des Palmiers, ici à Capesterre-Bello. Tout le monde a répondu présent pour ce départ. Ici, c'est la base de la banane de Guadeloupe et Martinique. Depuis le Covid, nous sommes installés ici sur le plus beau site de Guadeloupe, l'allée du Manoir. Et c'est ici que nous nous réunissons tous les dimanches, généralement, pour faire la préparation du marathon. Dans quel état d'esprit se trouve l'ensemble du groupe? Alors, nous avons un groupe assez intéressant parce que nous sommes tous des compétiteurs déjà à la base et nous avons une belle passion que nous partageons ensemble chaque week-end. Comment se porte du moins la banane de Guadeloupe et de Martinique ici, surtout la Guadeloupe ici à Capesterre? La banane de Guadeloupe, on a subi beaucoup de difficultés durant l'année 2024. Cette année 2025, nous avons déjà mieux démarré par rapport à la cercosporiose qui nous a beaucoup embêté durant la fin de l'année 2024. Et la pression a baissé cette année 2025 et nous sommes partis sur de nouvelles bases en 2025 qui est très intéressant jusqu'à aujourd'hui. Fier de représenter cette filière banane le 13 avril prochain. Alors moi, je suis responsable d'une entreprise de bananes, très fier de ce métier, de représenter surtout le fruit que nous défendons sur le marathon de Paris. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025? Alors déjà que tous les athlètes terminent déjà le marathon et terminent sur une bonne ambiance et que nous soyons tous joyeux à la fin. Surtout pas de blessés aussi. Et surtout pas de blessés.
100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. 100% sport. Voilà, une délégation de la filière banane de la Guadeloupe, de Capesterre-Belle-Eau, qui se donne les moyens avec la délégation de la Martinique à défendre les couleurs de leur département avec les athlètes engagés. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision, de passage en Guadeloupe. Martinique, c'est au quartier Convenance à Bemao en Guadeloupe que s'est déroulé le championnat départemental de la pétanque. Écoutons quelques réactions. Félix Damas, président du comité Guadeloupe de pétanque. Alors, président, parlez-moi de ce championnat départemental aujourd'hui ici à Bemao. Alors, c'est un championnat individuel. 64 joueurs qui se sont qualifiés après avoir joué 2 qualifs. Et nous sommes au BMCC à Convenance Bemao. Comment ça se passe? Très bien. On sait que la pétanque, c'est la deuxième discipline après le ballon. Ici à Bemao, combien de personnes pratiquent, combien de membres aussi pratiquent la pétanque? Au niveau du comité ou au niveau du BMCC? BMCC. Au niveau du BMCC, je ne saurais pas répondre. Je ne suis pas président du BMCC. C'est M. Weissler qui va vous répondre si vous avez envie de savoir. Mais nous avons eu, quand on a démarré, à peu près 500 licenciés. Là, nous sommes à plus de 800. Comment vous avez traversé la crise sanitaire? Eh bien, la crise sanitaire, je n'étais pas président du comité. Je ne saurais vous répondre. Je suis président depuis mi-novembre 2024. Qu'est-ce que vous pouvez me dire concernant ce championnat aujourd'hui? Eh bien, le championnat, il est très bien engagé. Ça se passe très bien. Et puis, ce soir, on aura le champion qui va nous représenter au championnat de France. Qu'en est-il du championnat du mois de mai où la Guadeloupe part en Martinique? Est-ce que vice-versa, la Martinique revient en Guadeloupe? Alors, je vais interpeller le comité départemental de la Martinique depuis tantôt. Je ne saurais même pas vous dire combien d'années. Quand l'organisation Saint-Pierre, au Med Saint-Pierre, nous invite, le comité a toujours protégé cette manifestation. Cela implique que nous, en Guadeloupe, on n'organise aucune manifestation pour que tous nos joueurs, le joueur lambda, puissent se déplacer et aller jouer le Med Saint-Pierre. Est-ce que ça se fait de la Martinique en Guadeloupe? Cette année, on a un problème, puisque en échange, on leur demande de ne rien mettre à Pentecôte, en Martinique, puisque nous avons le Grand Prix du BMCC et de la ville de Bemao et de la région. Et cette année, malheureusement, le comité de la Martinique a mis un qualif le samedi et une finale le dimanche. Une volonté de vouloir ou quoi? Je ne saurais répondre, puisque le président Weissler va les interpeller. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas de retour. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025? Eh bien, que de bonnes choses. Que la pétanque retrouve ses notes de noblesse. Pas pour Félix Damas, mais pour le sport, la pétanque. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Bien, écoutez, je ne suis pas, j'ai pas pour habitude de baisser les manches, bien au contraire. Je suis là pour faire avancer les choses. Voilà une journée de compétition de pétanque où tous les coups sont permis dans les demi-finales et les finales de ce championnat où le public avait fait le déplacement. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est dans la commune de Sainte-Marie, au stade municipal Louis Gercès, que s'est déroulée une séance de détection de la Ligue par le sélectionneur de l'Orient de passage dans le département. Écoutons ses recommandations. Comment vous aurez progressé? Et c'est ça aussi qui va rentrer moi dans ma réflexion sur, ok, il était comme ça à cet instant, maintenant il est comme ça. Donc les garçons, mettez du travail dans tout ce que vous faites au quotidien. Je pense que vous avez tous un objectif. Mettez du travail à l'intérieur de ça. Et c'est pas une course, c'est une course de fond. Ça prend du temps tout ça. Vous êtes encore jeune, vous avez des échéances qui vont arriver. Dites-vous que quand ces échéances vont arriver, il faudra être prêt. Mais on n'appuie pas sur un bouton pour être prêt. Puis écoutons les présentations des jeunes. Ndiaye Jamael, milieu de terrain défensif et relayeur. Rami Calvin, défenseur gauche. Café Hélène, milieu. Nubul Jaron, milieu. Doris Milan, milieu. Jibal Matis, milieu. Arjen Enzo, milieu.
Thiago, milieu. El Brunel, attaquant. Ryan Steven, polyvalent. Nugus Ryan, joueur du Golden Star, joue ailier droit et latéral gauche. Bonjour, Kenny Rized, éveil, attaquant gauche, aime aussi. Janvier Jovis, je joue à l'émulation et je suis défenseur central gauche. Je m'appelle Pevalda Dinolan, je joue à l'éveil et je suis attaquant. Je m'appelle Lini Sanjiv, je suis un joueur de la Samaritaine et je joue soit défenseur central ou soit milieu de terrain. Corléjean Théophile, milieu défensif. Florim Davy, polyvalent. Bonjour, Guyliane Gendrefoy, attaquant. Bonjour, Eric Nado, défenseur. Bonjour, je m'appelle Timon Julien, défenseur. Bonjour, Blaise Esqueni, défenseur central, club colombien. Bonjour, Jevnek Alexis, Goodley. Bonjour, Jérémy Bourjal, gardien. Bonjour, Paul Luxenzo, défenseur du Stade Spirituel. Enfin, écoutons quelques réactions. Bien, alors Adrien, tu nous reviens du RC Saint-Joseph. Oui. Aujourd'hui, il y a eu une détection. Comment ça s'est passé cette détection pour toi? Moi, ça s'est plutôt bien passé. Et je trouve que ça permet de nous expérimenter parce que ça nous permet d'avoir plus d'oppositions. Parce qu'en club, on n'a pas forcément ces oppositions. Et ça nous fait un entraînement en plus. Du coup, ça peut m'améliorer. Qu'est-ce que cette détection t'a apporté? Cette détection, ça m'a fait un entraînement en plus. Et du coup, ça va permettre de m'améliorer pour potentiellement être en sélection Martinique. Le RC Saint-Joseph, qui est une grosse équipe, un jour tu feras partie de cette équipe? Oui, je pense. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? D'être professionnel. Comment tu arrives à gérer ta passion qui est le ballon et tes études? Je m'organise. C'est pas tout le temps facile, mais il faut s'organiser, quoi. Et puis, voilà. On te souhaite bon courage et Merci. de ne jamais baisser tes bras. Merci. Yannick Desmontil, conseiller technique régional et en charge du suivi de la détection des U13. Aujourd'hui, Yannick, c'est vrai, c'est une opportunité pour nos Martiniquais, nos jeunes Martiniquais, d'être détectés, ou encore, pourquoi pas, trouver des pépites parmi tous ces clubs aujourd'hui. Oui, tout à fait. Hein. C'est vrai qu'on a eu l'opportunité d'organiser cette détection de façon à montrer, ça rentre dans le cadre de notre préparation, mais c'est de façon à montrer au FC Lorient, exposer nos joueurs, pour qu'ils puissent faire une évaluation et voir s'il y a des joueurs qui pourraient suivre, éventuellement pour les meilleurs, qui puissent les rejoindre. On peut dire cette année, et dans les années précédentes, jadis, la Ligue vraiment met le droit sur la participation des jeunes, de pouvoir détecter ces jeunes ou encore de créer ce qu'on appelle le foot à venir avec ces jeunes aussi. Oui, c'est-à-dire que dans le cadre de la politique technique de la Ligue, il y a la partie, ce qu'on appelle le parcours de performance fédérale, c'est-à-dire aussi le suivi des joueurs dès les U11 jusqu'au U18, U19, et plus particulièrement en préformation jusqu'au U16, U17, donc avec les structures comme la section d'excellence sportive, le pôle outre-mer et le CFA pour les meilleurs. Donc, dans le cadre de cette politique, on a des regroupements par catégorie d'âge, détection dans tous les secteurs de Martinique sur l'année, ensuite des intersecteurs, et ensuite on a deux groupes, un groupe, on va dire, dits à venir, c'est-à-dire des développements tardifs, et un groupe de développement, ceux qui sont les meilleurs, entre guillemets, du moment. Donc, ces groupes-là se préparent toute l'année avec des stages aux petites vacances, et c'est dans le cadre de cette préparation que Lorient a voulu voir un peu le niveau de nos joueurs, de nos meilleurs joueurs. Donc, on a réuni les meilleurs de nos groupes pour pouvoir les présenter dans le cadre de cette détection. Je travaille au sein du club du FC Lorient en tant que recruteur pour le centre de formation. Ah ben ça fait du bien de voir Lorient venir ici en Martinique. C'est la première fois que vous venez en Martinique? Alors moi, c'est pas la première fois que je viens en Martinique parce que je suis originaire de la Martinique, donc j'ai une certaine appartenance. De quelle commune? De Saint-Pierre. De Saint-Pierre. Exactement. Et donc du coup, mon père, lui, vient de la Martinique, comme je vous explique. Mais pour le football, c'est oui la première fois que je viens ici pour la détection des talents. Alors, est-ce que dans cette détection, vous allez pouvoir trouver des pépites ici en Martinique? Alors moi déjà, ça fait 2 jours que je suis là, je suis sur mon 3e jour et oui, je peux vous assurer que j'ai déjà vu, j'aime pas trop le terme pépite, mais en tout cas en termes de potentiel, en termes de talent, bien sûr qu'il y en a. Et c'est à valoriser parce qu'il y a un certain manque de visibilité pour ces garçons. Donc venir sur place comme ça, je pense que c'est ce qu'ils méritent déjà parce qu'il y a du talent, je le répète. Et nous, il faut, en tant que club axé sur la formation, il faut venir aux endroits où est-ce que
où est-ce que les autres clubs ne sont pas. Quand vous parlez de visibilité, vous parlez également des médias qui doivent s'intéresser à ce que font les jeunes en Martinique. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je pense que les médias ont leur part à jouer là-dedans parce que le football, parce que la Martinique est une terre de football et ils ont besoin de cette visibilité. Et pour avoir été avec tous les acteurs du football martiniquais depuis 2 jours, c'est vraiment l'un des problèmes principaux, le manque de visibilité de ces garçons. C'est vrai, le 100% Sport a dû recevoir un jour 2 jeunes de Lorient qui parlaient très bien, la famille a démarré, ils jouent très bien au ballon. Et ils étaient sur le plateau de 100% Sport. Ça prouve que malgré nous sommes à 8000 km, il y a un potentiel, il y a un intérêt d'être ici aussi pour une détection beaucoup plus visible. Bien sûr qu'il y a un intérêt d'être ici parce que ici on ressent l'énergie des garçons. On peut aussi peut parler avec tous les acteurs et c'est très important parce que ça nous donne des raccourcis pour avoir des informations sur les joueurs et ça c'est essentiel. C'est essentiel nous dans notre processus au sein du club de Lorient de ne pas se focaliser que sur le joueur. Un nouveau terrain que vous ne connaissez pas, sûrement, je ne sais pas si vous le connaissez, ce terrain Louis Gercès, 2 mots sur ce terrain. Alors je ne le connaissais pas du tout et je trouve que c'est vraiment une belle structure, flambant neuve quasiment je pense, donc c'est très agréable d'être là. Mario Bocali, directeur technique régional de la Ligue de football. Alors Mario, on a vu aujourd'hui arriver de ce détecteur pour nos jeunes Martiniquais, 2 mots là-dessus. Oui, c'est M. Sesto Jean-Christophe, détecteur pour Lorient, pour ce centre de formation de Lorient. Et l'idée, c'est qu'il soit là et qu'on lui expose en fonction des demandes. On expose nos catégories. Donc là, on a eu une exposition quand même des 13 ans, des 14 ans, et puis de quelques jours 12 ans. Il a pu voir aussi quelques jours 15 ans. Donc ce sont les catégories qui sont souvent les cibles des centres de formation. Donc l'idée pour nous, c'est de lui montrer dans les meilleures conditions. Et c'est vrai que aussi bien la municipalité de Sainte-Marie que celle du Lamentin, les deux nous ont permis d'avoir de bonnes conditions de pratique pour justement que les jeunes soient dans de meilleures dispositions. On verra sûrement une équipe de Lorient très bientôt ici en Martinique. Oh, je ne sais pas si on voit une équipe, mais si on voit déjà un de nos joueurs là-bas, c'est déjà bien, parce que je crois que c'est ça. Au fur et à mesure, l'idée aussi n'est pas de venir, comme on en discutait, un one-shot, parce que nos joueurs manquent de visibilité. L'idée, c'est que la visibilité soit sur du long terme. Je crois que c'est ce qu'on a un petit peu vu avec lui aussi. Et c'est l'idée déjà. Lorient, sur les 4 dernières années, ils sont venus 3 fois déjà, donc ça montre que l'intérêt qu'ils ont aussi à venir. On a des joueurs aussi dans le centre de formation de Lorient, donc ça montre que finalement qu'ils sont suffisamment contents des joueurs qui y sont et cherchent à en avoir d'autres. Dans quel état d'esprit se trouvent ces petits jeunes cet après-midi? Ah ben, je vais vous dire quelque chose. Des fois, 2 jours avant, on dit ça aux parents, aux enfants, tout le monde est là. Donc aussi bien les jeunes, mais on remercie aussi les parents qui se déplacent parce que c'est tout pas évident, en fonction de leur emploi du temps. Et quand on a des opportunités, ben, l'idée c'est qu'on réagisse vite. Et c'est ce qu'on essaie de faire au maximum. Et c'est ça aussi pourquoi vraiment je salue encore la municipalité de Sainte-Marie et du Lamentin sur ces réactivités qu'il y a eu pour nous mettre à disposition de très bonnes installations pour les jeunes. Que pensez-vous de l'émission 100% Sport? Eh ben, c'est une émission très intéressante, complète, qui dure plus d'1 heure de temps, il me semble, avec beaucoup d'invités. J'ai eu l'occasion à 2 ou 3 reprises de voir et j'essaie justement de voir les rediffusions puisque je ne suis pas toujours chez moi au moment où ça passe. Mais j'avais bien aimé la façon dont les sujets ont été traités, notamment M. Dorsan, qui est ancien entrepreneur de transport, qui expliquait l'éducation en fait, qu'il associait à son métier avec son livret de bord et tout. Donc j'avais trouvé ça très intéressant et j'ai approché et j'ai vu monsieur donc, que je connais bien dans le cadre de l'organisation de son tournoi des anciennes gloires. Donc je suis et je trouve ça très intéressant et ça propose un autre type de reportage, des reportages un peu plus longs. Donc longue vie à vous et continuez comme ça. Une dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025? Eh bien, qu'on puisse avoir un cru aussi intéressant que celui de l'année dernière, puisqu'on a pu avoir un joueur en groupe développement France, on a des joueurs qui sont suivis, on a des joueurs qui travaillent bien à l'école, donc on puisse avoir un cru aussi intéressant que celui de l'année dernière pour cela, mais je pense qu'on est en bonne voie. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Merci beaucoup à 100% Sport. Et je félicite toutes les personnes qui ont participé à la construction de cette enceinte. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025? Moi, ce qu'on peut me souhaiter, en tant que club, on va nous souhaiter la montée en Ligue 1, ça c'est clair. Et moi, en tant qu'individu, tout simplement de pouvoir peut-être avoir un impact sur le football martiniquais à ma manière, c'est quelque chose qui me tiendrait fortement à cœur.
Dernièrement, à Lorient, il y a eu quelques inondations. Est-ce que le club a été touché par ces inondations? Non, pas du tout. Pas du tout. Nous, on est situé dans un endroit où est-ce qu'on n'est pas soumis à ce genre de problème. Donc tout s'est 100% bien Sport passé. vous souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Merci en tout cas. Voilà une séance de détection où les jeunes de la Ligue ont, me semble-t-il, une bonne carte à jouer pour leur avenir dans le monde du ballon. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Un Martinique à quelques jours du marathon de Paris, la délégation de Martinique avait rendez-vous sur le parking du restaurant chez Mémène au Lamentais pour un dernier réglage avant de s'envoler pour Paris. 100% Sport a suivi pour vous l'entraînement en passant par le bourg du Lamentin, le stade de Georges Gracian, le palais des sports, la voie du TCSP, l'aéroport et arrivé sur le parking de chez Mémène à l'aéroport. Puis, dernière recommandation du responsable de la délégation. Écoutons quelques réactions. Daniel Zouzim. Alors, Daniel, depuis quand vous participez à ce marathon? Alors, j'ai commencé avec l'équipe de la banane en 2017. Ce sera mon 5e marathon. Alors, c'est vrai, comment ça se passe avec les hommes qui courent autour de vous et avec vous? Eh bien, il faut se faire entendre et puis calmer le rythme des fois aux entraînements. Alors, il y en a que je connais depuis déjà pas mal de temps. On a l'habitude de s'entraîner ensemble régulièrement. Maintenant, nous n'avons pas le même niveau, donc chacun fait en fonction de ses capacités. Et en fait, ce qui est bien, c'est un engouement, donc c'est un entraînement. Et quand on est en groupe comme ça, ben, on va plus loin. Fin prêt pour ce 13 avril prochain? Oui, après beaucoup de déboires, parce que j'ai été malheureusement arrêtée pendant 3 ans à cause d'une blessure au tendon d'Achille. Et maintenant, ben, je reprends les entraînements et j'espère boucler ce marathon. J'ai un petit objectif de 3,40. J'espère que ça va tenir. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Merci. Bruno Belmar. Alors Bruno, c'est vrai, encore une édition, on dira. À chaque édition, vous êtes toujours présent. Dans quel état d'esprit êtes-vous pour ce marathon? J'ai le sentiment d'être un peu mieux que les dernières années depuis le Covid. Donc, je suis assez confiant. Donc, ça devrait bien se passer. Donc, la préparation avec les pluies a été un petit peu perturbée, mais bon, là, on s'est quand même bien rattrapé. Donc, ça devrait y avoir de belles performances à l'arrivée. C'est vrai, le Covid est passé par là, qui fait que vous, les marathoniens, vous avez été un peu retardés pour le marathon de Paris. Et là, cette année 2025, c'est vrai, comme vous le disiez, vous allez peut-être remettre les pendules à l'heure, peut-être? Tout à fait. Bon, les temps, on était passé, enfin, moi, me concernant, j'étais sous la barre des 3 heures, donc c'est l'objectif, c'est d'être plus près de 3 heures et peut-être moins de 3 heures. Donc, j'espère être bien cette année, quoi. Si la température aussi, si la météo, la météo est de la partie. Dans quel état d'esprit êtes-vous, le groupe? Comment vous vous sentez à l'intérieur de ce groupe? J'ai toujours le sentiment d'être, d'avoir un bon, il y a une bonne cohésion, hein. Le groupe il est assez soudé, puis on est toujours, c'est l'euphorie avant le départ, hein. Aller à Paris faire le marathon, c'est toujours un peu se dire qu'on part en expédition, on va s'amuser, même si on sait que c'est 42 km à franchir, mais au bout on est toujours heureux de se retrouver à cette période de l'année. Alex Saint-Oise Franchine. Alors Alex, c'est vrai, vous êtes un peu le doyen dans cette équipe. Vous donnez le ton, vous donnez encore la direction. On vous voit un peu partout dernièrement. Vous avez vu avec le mémorial Damien Aubel, vous avez été décoré aussi l'un des meilleurs en Martinique. Dans quel état d'esprit êtes-vous ce matin pour cet entraînement déjà? Déjà, je félicite mes coéquipières, puisqu'on avait rendez-vous. J'aime respecter les athlètes, autant bien qu'ils me respectent. Et puis le coach, c'est vous-même aussi, hein. Et un groupe, c'est un groupe. Si on n'est pas solidaire, ça ne sert à rien. Et si
on ne s'entraîne pas ensemble par moment, il n'y aura pas de solidarité, on n'aura pas de base. Donc il faut avoir, comme on dit, des vieux expérimentés comme moi avec le groupe, surtout mon ami Patrick tient que le groupe soit assez souvent ensemble, qui est quand même une bonne ossature pour avoir de très bons résultats. Une façon aussi de valoriser également la mairie sportive. Et pas tout à fait la mairie sportive, c'est tous les clubs de Martinique, parce que nous sommes Martiniquais avant tout. Et je pense même à mes frères guadeloupéens aussi, hein, parce qu'on se connaît très bien, hein, même si à Paris, il y a plus de copains, mais on se connaît bien et puis il y a une très bonne ambiance dans le groupe. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce marathon le 13 avril prochain? Essayer de faire aussi bien que l'an dernier, hein, même si le poids de l'âge arrive. Je me suis préparé, Dieu merci, la santé est encore bonne, j'essaierai de faire de mon mieux. Avez-vous déjà préparé, Alex, un remplaçant, celui qui va pouvoir vous remplacer? Il y a des jeunes, ils sont là. C'est heureusement que je suis encore là, puisque le fait que je suis là, ça les encourage à rester. Sinon, si les anciens partent, ce serait plus rapide de peloton de courant en Martinique. Alors, dans quel état d'esprit êtes-vous pour ce nouveau marathon? C'est vrai, on sait que vous étiez au départ dans ce marathon il y a quelques années. Là, maintenant, vous reprenez un petit peu. Vous vous êtes entraîné ce matin avec le groupe. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Alors, je suis plutôt confiant parce que l'idée, comme ça a déjà été fait plus d'une fois, 2-3 fois, c'est d'aller jusqu'au bout, quoi. Depuis 2022, je m'étais un peu retiré parce que, bon, comme on sait, hein, après le Covid, tout était très difficile. Mais là, maintenant, je reviens. On a repris les entraînements et aller jusqu'au bout, c'est évident qu'on ira jusqu'au bout. Mais avoir des performances comme les années précédentes, c'est un peu moins sûr, mais on fera tout pour y arriver. C'est-à-dire boucler le marathon 3h30, 3h15, ce serait déjà pas mal. Vous retrouvez un groupe homogène à l'entraînement ce matin? Ah oui, merveilleux groupe. On est soudés, tout le monde, on veille l'un sur l'autre et on essaie d'envoyer. Vous savez, des entraînements comme ça, c'est la taquinerie, quoi. Donc on essaie de se tester, de voir où on en est. C'est plutôt bien, ça s'est plutôt bien passé et on est confiant pour l'avenir. Tony Auster, très bientôt vous partez, le 13 exactement, vous allez vous rendre au Marathon de Paris. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez avec le groupe déjà, vous personnellement? Personnellement, je dirais que le moral n'est pas au beau fixe. Quand même, j'ai fait une bonne préparation, mais depuis, juste après avoir attrapé la grippe, j'ai gardé une toux et à certains moments, j'ai des quintes et ça me coupe les jambes, donc je suis, voilà, je suis pas en désastre respiratoire et aujourd'hui, ça m'inquiète, ça me pose vraiment des problèmes par rapport à la performance que je comptais réaliser. C'est vrai, une performance que vous avez réalisée l'an dernier. Est-ce que vous comptez, vous venez de le dire, est-ce que vous comptez rééditer cette performance? Il y a 2 ans, l'an dernier, c'était encore problématique parce que j'étais blessé, j'avais couru en 2h40, il me semble. L'année d'avant, en 2h36 et 20 secondes exactement. Et donc, oui, c'était bien évidemment mon objectif. L'objectif, c'est toujours de faire mieux que les années précédentes. Donc, c'était l'objectif. Maintenant, bon, voilà, on verra. J'avoue que c'est compliqué aujourd'hui, mais je suis un compétiteur et je pars toujours pour faire de mon mieux. Le club saléen qui a attiré une belle étoile lors du mémorial Damien Ombel. Là aussi, vous avez participé. Est-ce qu'il ne faudrait pas à un moment, Tony, ralentir un petit peu? Vous êtes un peu partout, vous êtes responsable de ce club également. Vous représentez Rivière-Salée. Là, vous allez représenter la banane de Guadeloupe et de Martinique. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Tony Auster? Alors, moi je pense que voilà, quand on aime, on ne compte pas hein, ce qu'on dit. Après, il faut juste savoir gérer ses efforts, s'organiser. Le relais la semaine dernière, c'est comme vous l'avez dit, c'est juste un relais. Donc, il y avait pas plus de 4 km sur mon étape, peut-être même moins. Donc, voilà, c'est des efforts qu'on sait gérer. Ça fait partie du plan d'entraînement, de la planification des compétitions. Donc, ça se gère. Après, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Revenir faire de mon mieux pour ce marathon et puis pouvoir enchaîner sur les autres compétitions parce que quelques semaines après, on sera aligné sur le championnat de Martinique de 10 km qui se déroulera à Fort-de-France. Donc il y a d'autres choses à venir, il y a
le championnat d'Europe de sport d'entreprise à Majorque en Espagne. Donc voilà, c'est le calendrier, je dirais pas chargé, mais on a des objectifs, j'ai des objectifs et que je pense bien atteindre. Donc ça commence par le marathon d'ici 15 jours. Eh bien, on sait que vous avez l'épée de Damoclès pour représenter cette délégation de Martinique dans ce marathon. On vous souhaite bon courage et de ne pas baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Merci. Voilà, une équipe homogène sous la houlette du capitaine Fred Trama qui devront bien représenter la filière banane sous le contrôle de Luc Cléance. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Moi, je regarde 100% Sport sur KMT avec Dédé. Martinique, ils étaient 80 motards à sillonner les routes du centre, du nord Atlantique, du nord Caraïbe. Une idée du motoclub Armacyr et du motoclub Angel Team. Écoutons quelques réactions. Depuis quand tu fais de la moto? Je n'ai pas de moto, mais j'accompagne parfois en sortie depuis, je ne sais pas dire combien d'années, mais c'est depuis que je suis petite. C'est quand même important d'être derrière le motard pour avoir cette vision de la route aussi. Oui, c'est bien d'être derrière. C'est aussi bien d'être devant pour conduire soi-même tout seul, mais c'est bien aussi d'être derrière et d'accompagner. Donc pour l'instant, étant donné que tu n'as pas de permis pour l'instant, tu te contentes d'être Oui. derrière. Quels sont tes projets futurs? J'aimerais bien faire de la moto avec des groupes ou bien toute seule, mais ça, je veux bien faire en groupe aussi. En quelle classe? Je suis en première. En première, comment tu arrives à gérer ta passion et la moto et tes études? Alors ça va, je gère les deux en même temps, vu que je ne fais pas tout le temps de la moto, mais je gère les deux en même temps. Dernière question, aujourd'hui, une sortie, ça t'a apporté beaucoup? Oui, c'était bien. Président, maintenant avec la présidente Julie Rodef, c'est avec plaisir qu'on se retrouve avec Armacyr. Très bon début d'année. Là, on a décidé de faire, on va dire, une petite sortie entre nous, entre clubs. On est toujours pour l'échange, pour le mélange des motards. On ne dit pas le motard Angel Team ou Bibip ou alors Armacyr. On dit le motard martiniquais, le motard de la Martinique. Donc c'est nous. Alors c'est vrai, Frédéric Rodef, dans quel état d'esprit se trouve le groupe au départ? Au départ, bon enfant, la discussion, le mélange, le petit déjeuner, le petit parcours tranquille. Non, franchement, bon enfant, bon groupe, des gens sérieux, des gens serviables, tout. Pourquoi le circuit ce matin? Alors le circuit, il est simple, hein, le matin, avec autant de monde, parce qu'il faut savoir que nous sommes 83. Des fois on est plus, mais 83 déjà ça fait un bon groupe. C'est assez gérant, 83 il faut motards. pouvoir gérer, donc ça veut dire 8 motos en sécurité. On est parti de Fort-de-France, direction Ducos, Bac, Saint-Esprit, Saint-Esprit-François, Robert, Sainte-Marie, où nous faisons une halte. Tout d'abord pour pouvoir se désaltérer, après le petit déjeuner de ce matin bien sûr. Ensuite, on va visiter la distillerie, les deux, le musée et la distillerie, où il y a une petite dégustation très légère, puisqu'il ne faut pas oublier que nous sommes à moto. Ensuite, nous montons sur le prêcheur. On ne va pas présenter Dorine, la restauration sur le prêcheur, sous le pont, le joli pont du prêcheur, et on termine là. Aujourd'hui, on a décidé de faire la totale. Bonjour, je m'appelle Emilia Radafi, motard avec le groupe Armacyr et puis Angel Team, et accessoirement médecin du groupe quand il y a des problèmes, mais heureusement, jusqu'à maintenant, avec les groupes avec lesquels on roule, on n'a jamais eu de problème. Par contre, effectivement... Emilien, quel bilan peut-on tirer au niveau de la santé et ce que vous vivez au quotidien dans le domaine des hôpitaux avec les accidentés de la route? Alors, c'est vrai que par rapport à mon, entre guillemets, grand âge, parce que j'ai dépassé l'âge de la retraite, j'ai 67 ans, quand on voit tout ce que mes collègues, entre guillemets, aux urgences en maxillofacial, etc., endurent, je pense qu'il y a toujours trop d'accidents en Martinique. Et le problème, c'est que le plus souvent, c'est le mépris des moindres éléments de sécurité en prévention. Par exemple, pas de casque, pas de gants, moto, je dirais, sans éléments de sécurité. La route, qui est quand même une route publique, c'est pour faire du rodéo. Les gens pensent que malheureusement, ils ont 50 vies, mais non. Parce que quand on passe une semaine, 15 jours à l'hôpital aux frais de la princesse, et que je vous dirais simplement, c'est un minimum de 1 500 € par jour,
et que le contribuable paye, ça fait cher. Donc, mais surtout, moi, ce que je dirais dans tous les domaines, prévention, c'est vrai que c'est facile à dire. On a l'impression de voir, je fais pas de la maîtrise à l'école maternelle, mais on a l'impression de voir que ce sont des grands enfants. Est-ce qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui entre ce partage de la route avec les automobilistes et les deux roues? Alors, je dirais que, malgré que ce qu'a dit mon collègue vice-président d'un club, malheureusement, je dirais il y a deux grands groupes. Il y a des gens qui sont très conscients de leur sécurité, de leur fragilité, et d'autres dont on a l'impression que bon, ils sont le roi de la route, et pourtant ce sont les plus fragiles, parce que quand ils se cassent quelque chose, ils restent des semaines, voire des mois à l'hôpital, et après ils sont handicapés à vie. À deux roues, deux fois plus d'attention. On vous souhaite bon vent. Merci. Elias Jérôme, président de la Marcyre. Alors, Président, quelle idée de faire cette sortie avec le groupe Angel Team aujourd'hui? Il faut savoir que depuis quelques années, mon objectif, c'est d'unir l'ensemble, le monde de la moto. Mon objectif, c'est de rapprocher le monde de la moto. Donc, après avoir fait un don de sang il y a 15 jours avec Angel Team, nous nous sommes dit pourquoi ne pas faire une sortie cette semaine. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'emmène les gens de la Martinique qui ne connaissent pas notre commune, puisque je suis de Sainte-Marie, donc je les ai emmenés visiter un peu l'usine de Saint-James et le musée de Saint-James. Difficile de gérer plus de 80 motos? Ce n'est pas très difficile, mais il faut savoir que ce sont des jeunes, ils sont un peu indisciplinés. Notre rôle, c'est de les former à rouler ensemble. Comment ça s'est passé le long du parcours? Ah ben, le parcours, bien que ce soit un parcours sinueux, ils ont été quand même disciplinés, puisque bon, vous voyez, jusqu'à maintenant, cela fait 21 ans que je suis en Martinique, on n'a jamais eu d'incident lors de nos sorties. Donc nous les formons et nous avons des gens qui sont dédiés à la sécurité. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la Marcyre? Eh ben, 2025, ce que tu ailles bien, et puis nous avons un projet qui est en tête, qui est en cours, c'est d'aller en Amérique, la route 66. Normalement, le projet est presque officiel. En 2026, mai 2026, nous partirons. On essaiera d'emmener le maximum de motards. Voilà deux associations qui mettent en commun leurs efforts dans des activités caritatives et le bien vivre ensemble pour le partage de la route. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est dans la commune du Lamentin, au quartier Gondo, que 100% Sport a suivi l'entraînement des jeunes U17 de handball qui souhaitent se déplacer en France pour rencontrer d'autres jeunes de leur catégorie. Aujourd'hui, ils font appel à votre générosité pour mieux préparer ce départ. Écoutons leur présentation. Bonsoir, je suis Thomas Valbert et je suis à l'Étoile de Gondo. Bonsoir, je m'appelle Abricona et je joue à l'Étoile de Gondo. Bonsoir, je m'appelle Nolan Mandon et je suis de l'Étoile de Gondo. Bonsoir, je m'appelle Omar Vilkian, je suis de l'Étoile de Gondo. Bonsoir, je m'appelle Clément Méziane et je viens de l'Étoile de Gondo. Bonsoir, moi c'est Ethan Orfev, je viens de l'Étoile de Gondo. Bonsoir, moi c'est Janice Pendant, je viens de l'Étoile de Gondo. Et écoutons quelques réactions. Moi, je suis Eddy Villette, cadre des U17 de l'Étoile de Gondo. Alors, Eddy, quels sont les ateliers que vous mettez en place pour ces jeunes? Alors, on est dans une démarche éducative et sportive. On met plusieurs ateliers pour leur apprendre à jouer le handball, pour se rapprocher du haut niveau. Dans quel état d'esprit ils se trouvent, ces jeunes? Très bon état d'esprit, puisque ça fait longtemps, on a un groupe qui se connaît depuis longtemps. Un groupe homogène, on va dire? Un groupe homogène, tout à fait, avec beaucoup de cohésion. Et on essaie de développer au mieux le potentiel qu'ils ont tous. Et c'est ça, en fait, notre enjeu et ce qu'on cherche à faire. Quels sont les projets pour cette année 2025? Alors, nous avons plusieurs objectifs. Le championnat, bien sûr. Donc, aller le plus loin dans le championnat, pourquoi pas le gagner. Ensuite, on a un projet sur le Paris Gold Game, qui est une compétition qui se trouve en métropole. C'est une mini-olympiade qui regroupe plusieurs équipes internationales, des équipes de métropole, du Brésil, enfin, Belgique, voilà. Et très belle aventure humaine. Et on a l'ambition d'aller le plus loin possible dans cette compétition. J'imagine que vous êtes à la recherche de fonds pour aider ces jeunes, pour qu'ils puissent partir. Tout d'abord, c'est une belle aventure humaine.
que de pouvoir voyager ensemble, sortir du cadre local et aussi rencontrer d'autres équipes au niveau national, voire même international. Et nous avons l'ambition de partager avec cette aventure humaine. Mais pour ça, il nous manque des moyens, notamment des moyens financiers. Donc c'est pour ça qu'on fait appel à la population pour nous aider dans ce sens, afin qu'on puisse atteindre le budget qui s'évalue à plus ou moins 30 000 euros. Donc c'est pas évident. Donc on enchaîne les actions, on fait des buvettes, on fait appel aux entreprises, aux particuliers et aussi à la population maintenant pour qu'ils puissent nous aider au maximum. Sandra Pierre-Nicolas, je suis chargée du projet Paris World Game pour l'Étoile de Gondo. Alors, où en est ce projet, Sandra? Alors, donc nous avons un projet avec les jeunes U17 de les emmener au Paris World Game, qui est une mini-olympiade avec des jeunes de différents pays, avec plusieurs disciplines sportives. Et donc pour l'instant, nous faisons des actions, différentes actions et des appels aux dons, donc via une cagnotte en ligne, pour pouvoir nous aider à financer le projet des jeunes, puisque nous avons à notre charge quand même l'hébergement et les billets d'avion. Donc pour un groupe de 21 personnes normalement. Donc nous faisons des actions, donc nous avons fait des actions d'emballage cadeau dans les centres commerciaux, nous faisons des buvettes pendant les matchs. Nous avons fait également des appels aux institutions, donc nous attendons également les retours. Nous avons pour objectif en tout cas d'arriver au bout du financement pour pouvoir amener les jeunes à cette belle aventure qu'on a déjà faite il y a quand même 2 ans. Cette compétition va leur permettre d'être confrontés à d'autres jeunes, donc d'autres jeunes d'autres pays, pour certains d'autres niveaux. Ça va leur permettre aussi pour certains de découvrir une autre manière de jouer aussi et puis de se sociabiliser, de faire des connaissances avec d'autres joueurs de leur discipline. Alors tout ce qu'on peut nous souhaiter, là ils vont entamer les phases finales du championnat. Donc tout ce qu'on peut leur souhaiter, c'est d'arriver le plus loin possible et puis de faire briller l'Étoile de Gondo sur Paris. Voilà, des jeunes U17 de handball de l'Étoile de Gondo qui s'entraînent d'arrache-pied pour mieux représenter la Martinique en juillet prochain 2025. Reportage Daniel Dian, 100% Sport, KMT Télévision. Ahuda, Spark MC, number one of the best of the body. Yo, fly, 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 ladies, je fly, 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 fly avec toi, girl. Baby, fly, 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 ladies, je fly, 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 fly avec toi. Fais bouger ton corps en accord. Comme de l'or, quand tu fais des efforts, girl, je te donne du son, tu me donnes la vibe, je ressens ta chaleur, quand je vois ton corps en sueur. Ce soir j'en suis sûr, que l'on va conclure, et je te susurre, que tu as fière allure. Je veux tout te donner, trop longtemps sans toi, je veux juste t'aimer. Mais ne le vois-tu pas que je ne peux résister à tes yeux couleur Méditerranée, Méditerranée. Bouger ton corps en accord. Tu brilles comme de l'or quand tu fais des efforts, girl. Je te donne du son, tu me donnes la vibe. Je ressens ta chaleur quand je vois ton corps en sueur. Quand des hanches me donne chaud, hey, je kiffe quand tu fais le show. J'aime ton style et j'aime ton flow. Quand tu bouges ton corps, jamais tu ne fais trop. Comment pourrais-je rester insensible tout en sachant que tu m'as pris pour cible? Comment pourrais-je rester crédible? Je pète un câble d'esprit invisible. Ton corps en accord. Tu brilles comme de l'or quand tu fais des efforts, girl. Je te donne du son, tu me donnes la vibe. Je ressens ta chaleur quand je vois ton corps en sueur. Girl, them you move tonight, shake your body tonight. Tu es la reine, fais monter le niveau, girl. Girl, them you move tonight, shake
rock your body tonight. Non, n'aie pas peur, vas-y, suis le tempo, girl. Il faut que je te dise, je suis sous ton emprise. Mes envies tu attises, bien que l'on concrétise. Fais bouger ton corps en accord. Tu brilles comme de l'or quand tu fais des efforts, girl. Je te donne du son, tu me donnes la vibes. Je ressens ta chaleur quand je vois ton corps en sueur. Ta peau dorée, ton déhanché, vas-y donne-moi tout ce que t'as. Ce soir que tu sois à moi, juste un flirt avec toi. Ta peau dorée, ton déhanché, vas-y donne-moi tout ce que t'as. Vas-y donne-moi tout ce que t'as. Vas-y donne-moi tout ce que t'as, girl. Moi, je regarde 100% sport sur KMT avec Dédé. C'est la fin de cette émission, tout en images. Rendez-vous lundi prochain. Merci à Jean-Michel Césaire qui a réalisé cette émission. Un coucou au restaurant au Père là-bas, en particulier Ariel et ses collègues. Soyez prudentes et prudents sur les routes. Pour ma part, je vous dis bonsoir chez vous. Bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz.